Déjà, la première chose qui est valable dans tous les sports, notamment dans le trail, se faire plaisir. Voilà. Il faut pas se prendre la tête, c'est un jeu, c'est un sport. Demain, c'est pas ça qui va vous faire vivre. Donc voilà, vous faites vos petites courses le dimanche, faites-vous plaisir. Après, niveau alimentation, alors moi j'ai un gros défaut, mais je crois qu'on va en parler après. C'est que voilà, l'alimentation en fait c'est pas mon truc. Hein. Je veux dire, si je fais du sport, que la montre elle me dit 2500 calories, waouh, 2 Big Mac ça fait 1008, c'est bon, je peux en manger 3. Après, je fais attention les veilles de course, mais je parlerai de la petite astuce tout à l'heure, les veilles de course. Après, s'entraîner, de toute façon, on n'a rien sans rien. Il y a des gens qui physiologiquement ont plus d'avantages que d'autres, mais tout passe par l'entraînement, surtout s'écouter. Voilà. Le jour où on a mal quelque part, c'est pas parce qu'on a un objectif derrière qu'il faut continuer. Voilà. On soigne son petit bobo et puis on reprend encore mieux qu'avant plutôt qu'une blessure qui va traîner depuis longtemps. J'ai la chance, comme je disais, d'être suivi depuis 4-5 ans par un pote qui a fait du très haut niveau, en duathlon notamment. Et du coup, ça me permet de vraiment pas réfléchir à mes entraînements. Comparé à beaucoup, c'est pas moi qui réfléchis. Et tous les jours ou une fois par semaine, il m'envoie ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc déjà, sortir une bonne épine du pied. En plus, lui, c'est ce qu'il fait. Du fractionné pour gagner de la vitesse. Du fractionné en dénivelé, toujours pour de la vitesse en côte. Du renforcement musculaire, de la PPG, ce qu'on appelle. J'en fais pas spécialement. Je fais déjà au moins 7 voire 8 sorties tous les jours. Enfin, toutes les semaines. Du coup, le renforcement, il se fait un peu sur le terrain. Et ouais, c'est une alternance d'un peu tout ça et surtout de la récup. Voilà, des fois on se dit, oh, j'ai rien fait depuis 2 jours, mais le corps, il en a besoin de récupérer pour pouvoir mieux assimiler les charges et refaire d'autres charges derrière. Voilà, avec les défis qu'on se fixe cette année, on charge beaucoup, notamment avec le triathlon. Il y a 3 sports. En course à pied, on est à entre 1 heure et 1 heure et demie de sortie tous les jours, 2 fois 1 heure et demie de natation par semaine, 6-7 heures de vélo pour le moment. Donc ouais, ça fait des grosses semaines. Il manque d'heures d'ailleurs par jour des fois. Mes points forts, je dirais, sans aucune prétention, le mental. Voilà, une fois que je me suis fixé un objectif, je vais tout faire pour aller au bout. Et voilà, moi, une fois que j'accroche un dossard, j'arrive pas à dire j'y vais cool. Mes faiblesses, ouais, peut-être la nourriture, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que je pourrais gagner un peu si je faisais un peu attention à ce que je mangeais. Comme je disais, c'est du plaisir, donc à un moment, on va pas non plus faire 20 heures de sport et se priver à table. Bon, il y en a d'autres sûrement, mais on va rester sage. Ça fait 3 semaines où là on est vraiment lancé dans la prépa de Paris. Donc là c'est du travail bien spécifique pour le marathon, donc on allonge les distances. C'est des entraînements bien particuliers, il faut arriver à tenir des fréquences et des vitesses relativement élevées sur assez longtemps, contrairement à un trail où il y a beaucoup de changements d'allure. Et pour économiser au maximum l'organisme, les sorties les plus longues, je les fais en vélo. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que je pars 2-3 heures en vélo et à peine arrivé, je change juste de basket et je pars courir de suite derrière. Voilà, ça permet de travailler sur la fatigue du vélo sans avoir les impacts au sol, mais de mettre le corps en mode de course à pied. Donc lui, il comprend pas spécialement qu'on a fait du vélo, il croit qu'on a couru pendant 2-3 heures. À des phases où on cherche plus de l'entraînement, je sais que les dernières semaines avant Paris, on va relâcher un petit peu pour arriver vraiment frais. Ce qu'on appelle faire du jus, en fait. Du coup, le corps, il se met un peu en surcompensation du manque d'entraînement et puis on arrive en plus quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop couru, on a envie de recourir et là ouais c'est le cocktail. Le petit déjeuner, ce qui est super bon, un bon fromage blanc, un peu de miel, le cocktail super fruits, donc très bon, et un peu de graines de chia et de temps en temps voilà, je mélange des amandes dedans. C'est le petit déj classique. Et avant compétition, pareil, on essaie de retirer le fromage blanc et mettre du lait soit de soja, soit de chèvre qui s'assimile un petit peu mieux. Avant les courses à Steph, du coup, c'est mon coach qui me l'a apprise. Du poulet, du lait de coco, du riz et une bonne purée de patates douces. Voilà. Un poulet coco, ça passe nickel. Après, pendant l'effort en lui-même, moi je suis pas un adepte de tout ce qui est les gels et tout ça, voilà, ça me correspond pas du tout. Moi c'est plus barre de céréales, des fruits secs, voilà, des fruits comme les abricots.
C'est des choses, alors il y en a, ils aiment pas manger pendant un effort. Moi, je sais que de temps en temps, je me le cale dans la joue. Dès que l'effort il se relâche un peu, je le mordis. Surtout boire beaucoup. Et puis la fameuse qui est très en vogue maintenant, c'est la spiruline. Mais d'après tout ce qu'on lit, faire super attention d'où vient la spiruline, étant donné que c'est une algue, elle capte toutes les cochonneries qui peuvent se promener dans les bassins. Donc ça peut être très bon, mais suivant d'où elle vient, ça peut être très mauvais. En récup, comme je disais, boire la spiruline qui aide beaucoup, le mental. Moi je dirais après c'est un tout, l'équilibre familial, l'équilibre de la vie de tous les jours. Quand on est bien dans ses baskets, on est bien dans sa tête. Alors je m'en sers beaucoup avant, donc c'est de la que je dise pas de bêtises, le programme c'est recapillarisation. Donc ça c'est veille de course, 3-4 jours avant et 1 ou 2 séances par jour. Ça permet d'oxygéner au maximum les muscles. Et après les grosses séances, enfin même après toutes les séances, mais il y a la différence entre un entraînement et une compétition dedans. Donc du coup pour la récup, marche très bien. Les massages, parce que on va pas se leurrer, le nombre de gens qui demandent à leur femme tu peux me masser les jambes et qui disent oui, il y en a pas des tonnes. Donc lui il dit toujours oui, il faut juste de la batterie, c'est tout. De temps en temps, quand j'ai pas eu le temps de faire une grosse séance, je rentre, je me fais une séance d'endurance et franchement ça fait du mal parce que ça doit vraiment aller chercher le muscle profond et ça fait de belles courbatures. Et l'avantage en plus, sans fil, c'est génial quoi. Et en plus on peut faire des séances de spécifiques avec et lui il comprend qu'on est en train d'avoir une contraction musculaire et en plus il contracte électriquement, donc là ça fait vraiment des séances qui font très mal. Un très bon complément et ça me sert énormément et j'en ai besoin en fait. Ça va faire rire ma femme. Souvent on court ensemble et elle me dit j'en peux plus, mais non c'est pas vrai. Il y a un moment le cerveau c'est un fusible, c'est comme l'électricité. Il y a un moment quand le corps il fatigue, le cerveau il est juste là pour nous dire oh garçon t'es gentil mais tu vas me laisser tranquille et il bloque en fait. Et voilà donc c'est dans la tête, hein Sandrine? Voilà, souvent je lui répète, elle me dit mais non c'est pas dans la tête, j'ai mal aux jambes. Je dis oui mais en fait, non, tout passe par la tête. Quand la tête a l'envie, le reste du corps il suit. Et quand certains disent, je pense que c'est la différence entre un sportif et un athlète.